Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hier, après avoir vérifié auprès de nos proches comment ils perçoivent notre vision de la vie, c'est-à-dire plutôt quelque chose de très sérieux, plutôt quelque chose où il y a plein d'humour, plein de joie, plein de petites choses desquelles on peut en tout cas rire, ou on peut partager avec les autres ce rire. Aujourd'hui, ça va s'adresser plus particulièrement à ceux qui ne sont pas trop dans le côté humour, rire de la vie, pour essayer de voir un peu ce qui peut empêcher, faire peur de faire rire. Dans ce qui peut retenir, empêcher les gens de faire rire les autres, il y a plusieurs choses qui sont souvent finalement des préjugés et des choses qui ne sont pas forcément très fondées. Les plus classiques sont la peur de ne pas être pris au sérieux, ou de paraître non sérieux, ou pas fiable, etc. etc. La peur du ridicule. Et une petite variation d'être pas sérieux, c'est-à-dire d'être trop léger, d'être pas fiable comme je le disais, de finalement pas être quelqu'un sur qui on peut compter, alors qu'en fait tout ça, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'humour et être tout à fait sérieux et fiable. On peut certes ne pas faire bouche quand on fait une blague et se sentir éventuellement ridicule, mais tant que en fait on assume ce qu'on a fait, qu'on est content de nous. Puis de toute façon, on l'a bien vu, hein, on se plante tous, on n'est pas tous toujours au top, et c'est normal, et c'est tant mieux. Pourquoi être ridicule? On a tenté quelque chose, ça n'a pas marché, bon, on le sait, voilà, on fera plus ça, ou on fera plus ça avec ces mêmes personnes-là, sachant que nous sommes tous différents. Du coup, l'humour est vraiment différent d'une personne à une autre. C'est pour ça qu'il y a tant de sortes d'humour qu'on a essayé de catégoriser au fil du temps. Enfin, je dis on. Plein de personnes, tout ce qu'on appelle l'humour noir, le machin, etc. Bon, voilà. Il y a plein de sortes d'humour, il y a plein de façons de faire rire. Du coup, finalement, ce qui empêche de faire rire, c'est souvent un rapport à soi, ou en tout cas ce qu'on imagine que vont penser les autres de nous. La peur de se sentir ridicule aussi, ça c'est vraiment de soi à soi, mais à partir du moment où on assume, où on s'est tous plantés, on a tous fait un bide, on n'en est jamais mort. Donc tout va bien. Je pense qu'il y a aussi des choses qui sont éventuellement plus profondes. Il y en a qui ne savent même pas comment faire rire. Alors, pas comment dans le sens où ils ne connaissent pas de blagues, de ficelles ou autre. Ça peut arriver, c'est-à-dire que non, moi j'ai pas d'humour, je connais pas de blagues, etc. Faire rire, c'est pas forcément connaître des blagues. Faire rire, ça peut être des situations, ça peut être des petits jeux de mots, de rebondir sur des choses, partir un peu dans des raisonnements absurdes. Il y a plein de façons de faire rire, de faire sourire les autres. Il y a plein de choses. Je parle quelque chose de vraiment plus profond. Pour les personnes qui sont vraiment dans le côté laborieux de la vie, comme je l'évoquais il y a quelques jours, et bien ces personnes-là, finalement, elles sont assez loin de la joie au quotidien, de la joie qui porte l'élan de la vie, le mouvement de la vie. Et du coup, étant loin de ce sentiment de joie, de cette force que c'est, et bien en fait elles n'ont même pas envie, elles n'ont même pas accès à leur propre mécanisme, à leur propre possibilité de faire rire. En tout cas c'est très difficile pour elles parce que il y a une espèce de couche de, je sais pas comment, j'ai le mot noirceur qui vient là, c'est trop fort, mais il y a une espèce de couche qui engluit un petit peu tous ces mécanismes et tous ces leviers et même l'envie d'aller les activer, de les utiliser. Et du coup, ça c'est pour moi aussi un autre frein. Et là on n'est pas dans les peurs, on n'est pas dans les peurs vis-à-vis de faire rire, on est vraiment dans des mécanismes qui sont différents et qui touchent vraiment la façon d'être. Encore plus profondément que les peurs, c'est vraiment inscrit. Et là ça prendra peut-être plus de temps de faire revenir plus de joie dans la vie pour qu'il y ait plus d'animation, plus de mouvement, et accéder à nouveau à tous ces leviers, à toutes ces possibilités, et comme tout le monde, se prendre les pieds dans le tapis parce qu'on fait une mauvaise blague, parce qu'on fait un mauvais jeu de mots, parce qu'on fait quelque chose qui nous semblait drôle mais qui ne s'avère effectivement pas drôle à la fin, ou qui ne fait rire que nous, et du coup qui n'est pas forcément très drôle non plus. Voilà, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte et qui n'était pas évoqué dans ce que propose Lise Bourbeau pour la question du jour. Je m'arrête là pour aujourd'hui en vous souhaitant une excellente journée et surtout, comme chaque jour, prenez soin de vous.